monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour un petit live et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi deux super invités de chez Carburant. Carburant, vous savez, on en a déjà parlé, c'est un spécialiste de la création d'entreprises et surtout des solutions innovantes pour les entrepreneurs. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis avec Jérôme, qui est le fondateur de Carburant, et Nathalie, qui est également la directrice marketing de chez Carburant. Je vais le laisser se présenter voilà, rapidement, tranquillement. On est ensemble pour 30 minutes. Et quand vous êtes là, faites-moi des petits coucous dans le commentaire. Dites-nous quand vous êtes là et puis on va pas tarder à démarrer. C'est à vous, les amis, Jérôme et Nathalie. Nathalie, je te laisse commencer ou... Vas-y. Donc, Jérôme Tartin, je suis à l'origine de Carburant, donc un groupe d'entreprises spécialisé dans l'accompagnement des indépendants. Depuis 2005, on a commencé par le portage salarial, puis après la micro-entreprise, la dématérialisation d'actes juridiques, constitution, modification, organisation. Je suis à l'origine de... Et plus récemment, une dernière solution innovante qui est la location d'entreprise. Peut-être on sera amené à en discuter un peu plus longuement après. Bonjour, donc je suis Nathalie Magdelaine, je suis la directrice marketing de Carburant. J'ai été freelance, j'ai créé mon entreprise, j'ai connu justement la question fatidique de savoir quel statut choisir. Alors, je pense que c'est important pour les entrepreneurs aujourd'hui de se poser cette question et aussi de comprendre que finalement, ce n'est pas le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est d'avoir de la valeur et d'apporter de la valeur sous une forme ou sous une autre au marché. Donc, on va regarder aujourd'hui quelles sont les différentes formes. Oui, merci à tous les deux d'être avec nous pour ce live de à peu près 30 minutes. Donc, merci également de partager avec nous votre expérience et votre expertise sur le sujet de la création d'entreprise et surtout de cette recherche de statut. Comment est-ce qu'on choisit le meilleur statut pour soi? Comment est-ce qu'on choisit, oui, le meilleur statut pour son entreprise, pour son business, mais aussi par rapport à sa situation personnelle? Parce que le fait de choisir un statut, ça impacte également la situation personnelle. Est-ce que vous avez aujourd'hui des tips, des idées ou peut-être des solutions qui s'offrent aujourd'hui aux entrepreneurs pour trouver le meilleur statut de manière la plus rapide et la plus efficace possible? Avec tout ce qu'on a sur Internet, comment et où trouver la meilleure info et la bonne info pour vraiment choisir son statut? Alors, je reviens juste un petit peu sur ce que tu disais, Henri-Fa, et je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, nous, chez Carburant, on part du principe qu'il n'y a pas de meilleur statut, il n'y a que des choix de vie. Donc, ce choix de vie est important. Donc, avant même de commencer à réfléchir, à imaginer ce que pourrait être le réceptacle juridique de notre activité, il y a à s'écouter, s'entendre, savoir comment nous, on appréhende ce projet entrepreneurial, qu'il s'agit de freelance, c'est-à-dire vendre mon expertise et mon savoir-faire, ou au contraire monter une structure version start-up et ainsi de suite. Tout le monde n'appréhende pas cette étape importante et cruciale de la même façon, avec le même ressenti, le même recul et le même vécu. Je vais prendre peut-être des stéréotypes qui sont... vous avez un jeune loup qui sort d'une école de commerce. Lui, ce qui va être important, c'est la carte de visite, ce que va lui renvoyer la carte de visite en termes d'ego, etc. Alors que fondamentalement, quelqu'un qui a déjà vécu l'entreprise, qui est plutôt sur ces dernières années, qui a franchi un certain nombre de choses, lui, ce qu'il va rechercher, c'est à compléter ses droits à la retraite. Et donc, en tant que freelance, avec une forte valeur ajoutée en termes de compétences, lui, va chercher justement plutôt un statut de salarié pour arriver au bout de ses droits. L'avantage, je dirais, chez Carburant, c'est qu'on a tous les statuts et même plus avec ce quatrième dont je parlais en introduction. Donc, on n'a pas velléité à dire il faut absolument que vous preniez ce statut en particulier. Non, non. On va vous écouter, on vous entend. Aujourd'hui, voilà, quels sont vos moteurs à l'entrepreneuriat, quels sont vos freins qui peuvent être pris en compte. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir le portage salarial, qui est un outil qui permet de lier et l'entrepreneuriat, le freelancing et la sécurité du régime général, c'est-à-dire Pôle emploi, la retraite, la prévoyance, la mutuelle. On accompagne aussi des gens en activité complémentaire sur la micro-entreprise. Donc, le premier type, puisque c'est ce que tu demandais tout à l'heure, je dirais, écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes face à ce choix-là? Voilà,
on se lève pas un matin en disant « je vais être freelance ». Hein, c'est quelque chose qui arrive, on veut, puis on veut plus, on recule un peu, puis au contraire, on réavance de plusieurs pas jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine maturité. Et là, on regarde ce dont on a besoin à titre personnel. Et ça, il y a peu d'acteurs aujourd'hui. Toutes les plateformes qui facilitent la constitution d'un statut ou un autre n'écoutent pas ou ne tiennent pas compte finalement de ce qui est le plus important. C'est la construction personnelle et ne pas avoir peur de ses freins. Hein. Au contraire, il y a certainement une façon de l'encadrer avec une forme juridique ou une autre ou un complément de plusieurs pour arriver à faire en sorte qu'il y ait plus de positif dans ce démarrage d'activité que de frein. Voilà. Vraiment, le type premier, c'est écoutez-vous, parlez-en et il y a forcément une solution. Oui. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui de trouver une vraie écoute avec toutes les solutions qui existent et toutes les plateformes qui existent et tout ce qui est automatisé. C'est difficile d'avoir un contact humain et de pouvoir se poser et poser ses questions, ses problématiques personnelles. Et c'est vrai que c'est ce qui personnellement m'a séduit chez Carburant, c'est le fait de trouver cette équipe qui est vraiment humaine et qui est à l'écoute de l'entrepreneur et surtout qui est vraiment orientée sur l'entrepreneur et ses besoins. On a quelques personnes qui nous ont rejoints là. Donc, il y a Lionel, Isabelle, Marie. Si vous nous regardez, bonjour, merci et bienvenue dans ce live. Donc, on est en train de discuter autour du statut. Vous, quel est votre statut aujourd'hui? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous avez un projet d'entrepreneuriat? Est-ce que vous êtes déjà lancé? Quel est le statut que vous avez choisi? Donc, on est là pour échanger autour du statut. Et on a également Nathalie qui est avec nous, qui a été freelance. Tu nous as dit que tu as été freelance. Comment ça s'est passé pour toi, justement, ce changement, ce basculement de choisir un statut? Comment est-ce que tu as choisi le statut pour toi? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime à travailler et à avancer avec Carburant? Alors, en fait, à la base, j'étais salariée dans un cabinet de conseil et j'ai eu des enfants. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était plus compatible avec le statut de salarié, avec beaucoup de déplacements, etc. Donc, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. C'est là où est née l'envie d'être freelance à mon compte. Et là, j'ai commencé à regarder. J'ai passé énormément de temps. Alors, c'était il y a quelques temps, mais c'est vrai qu'il y avait à la fois énormément d'informations et à la fois peu d'informations personnalisées pour savoir ce qui était bon pour moi. Donc, je me suis noyée dans les choses gérant, minoritaire, majoritaire, j'ai rien compris. Après, la micro-entreprise, oui, mais est-ce que c'était pérenne? Est-ce que mon projet était pérenne, etc. Donc, c'est vrai qu'on se pose à la fois toutes ces questions, mais il faut se les poser. La question, comme disait Jérôme, de quelle est la sécurité sociale que je veux avoir? Est-ce que mon projet, il est à long terme, à court terme? Est-ce que je pense que je veux créer une valeur et pouvoir revendre cette valeur, ce fonds de commerce, ou est-ce qu'en fait, j'exerce juste cette activité et j'ai juste besoin d'une entité pour facturer finalement? Et au moment où j'ai créé, j'ai regardé également le portage salarial, puisque venant d'un univers salarié, pour moi, c'était plus simple de transitionner et d'aller dans un univers de portage salarial. Après, ce que j'ai vu à ce moment-là me convenait pas forcément. Donc, moi, j'ai fini par créer ma société. C'était d'ailleurs à ce moment-là une SARL. Je ne sais plus pourquoi j'ai choisi ce statut. Honnêtement, je suis incapable de le dire. Et j'ai transformé ensuite ce statut SARL en SASU, puisque ça permettait d'élargir à la fois, modifier à la fois l'objet social et également quand je ne travaillais pas, ça me permettait de payer des charges sociales qui étaient plus réduites. Donc voilà, ça c'était l'aspect financier qui m'a fait également évoluer dans ce statut-là. Et puis maintenant, je suis de nouveau salariée chez Carburant. Donc j'ai fait un peu tous les statuts juridiques, sauf la micro-entreprise, il faut le dire. Mais qui sait, je pourrais peut-être être amenée à créer pour un hobby ou une autre activité ce statut. L'intérêt, c'est justement de comprendre qu'on peut jouer avec ces statuts, que ce n'est pas définitif et qu'il faut que ça s'adapte en fait à ce que vous faites et pas l'inverse. Donc, il ne faut pas se contraindre par rapport à j'ai choisi ce statut, donc je ne peux pas dépasser le plafond de tant de chiffre d'affaires. Non, si vous avez la capacité à développer votre chiffre d'affaires, sortez de la micro-entreprise. Il ne faut pas se limiter et pas faire cette facture.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce partage et c'est super intéressant de voir qu'effectivement, en fait, on n'est pas bloqué sur un statut, on n'est pas marié à un statut. On peut tout à fait changer de statut et selon le développement de son activité, l'évolution de son activité, ses besoins, ses désirs, vraiment basculer d'un statut à un autre. Et je crois que Carburant accompagne aussi sur ce changement de statut. Il y a aussi différentes entités chez Carburant. Vous aurez l'occasion de nous en parler. On a quelques témoignages ici. On a Lionel qui nous dit qu'il est micro-entrepreneur et fonctionnaire et donc il est en difficulté d'être gérant sans être disponible et donc il se demande, en tout cas il est tenté par une SASU. Qu'est-ce qu'on peut dire à Lionel aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Lionel aujourd'hui? Alors, il y a toujours l'activité de fonctionnaire qui était une activité un peu particulière et dès qu'on a une activité en dehors, il faut faire une demande spécifique à sa hiérarchie pour, entre guillemets, avoir le droit d'eux. En général, je n'ai pas vu d'opposition sur l'ensemble des gens qu'on a pu accompagner qui étaient déjà dans cette situation. Après, quel est le moteur et qu'est-ce qui motive particulièrement par rapport au choix de la SASU? Là, il faudra en discuter de manière un peu plus longue et c'est pendant quelques minutes comme ça qu'on va pouvoir le faire. Mais il y a plusieurs raisons. Bon, le volume de chiffre d'affaires, je suppose, c'est un premier. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse, entre guillemets, le seuil, l'arrivée de la TVA, soit on décide de multiplier par 2 son chiffre d'affaires en micro-entreprise, soit au contraire, c'est le bon moment pour basculer dans le cadre d'une autre forme juridique, encore que la micro-entreprise est un régime et pas une forme juridique à part entière, et de basculer à la SASU parce que on a un statut de président, le président est salarié, il n'est pas TNS, travailleur non salarié, comme dans la micro ou dans la gérant majoritaire des SARL. Encore une fois, là, on rentre dans des considérations qui sont plus financières. Donc, si le moteur premier est effectivement le doublement de plafond, l'analyse pour avoir un complément de salaire, alors qu'il est fonctionnaire déjà, donc il a normalement toutes les couvertures du régime général qui sont déjà présentes. Donc, est-ce que c'est le meilleur sujet? Peut-être qu'une autre forme, EURL par exemple, serait peut-être plus adaptée puisqu'on a moins de cotisations, mais on est aussi moins couvert, mais la couverture existe déjà. Donc là, on est sur un revenu complémentaire. Ou au contraire, c'est une projection avec une volonté qui t'a monté une SASU à embaucher. Donc là, avoir des collaborateurs en interne, pardon. Donc voilà, donc ça c'est des tas de questions qui peuvent être posées. Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Non, puisqu'il est déjà fonctionnaire à côté. Quels sont le niveau de risque que je suis prêt à prendre en étant dirigeant de sa propre société? On doit assumer les risques liés à l'activité, à mes collaborateurs et le travail qu'ils font dans le cadre de mon activité. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise ou pas? C'est là que nous, on a proposé une autre forme de solution qui est la location d'entreprise. Où là, effectivement, sous quelque chose qu'on a le plus l'habitude de connaître comme étant la séparation entre l'usufruit et la nue propriété dans le cadre de biens immobiliers. On fait la même chose dans le cadre d'une société. On garde la nue propriété de la société, on loue l'usufruit, on reste dirigeant et on accompagne, on a un forfait global mensuel qui permet d'avoir la tenue comptable, juridique, l'assurance responsabilité civile professionnelle, les frais bancaires et les frais de mandat de 350 à 800 euros par mois en fonction du nombre de sociétés. Mais là, pour le coup, il est complètement dédouané d'un certain nombre de responsabilités vis-à-vis des tiers. On est, entre guillemets, l'interlocuteur privilégié de l'administration. On garantit qu'il n'y aura pas de redressement fiscal et social puisqu'on vient s'immiscer un petit peu dans ce mode de fonctionnement. Et là, il peut avoir son activité... certes, il ne va toucher que des dividendes, pas de salaire, mais il est déjà salarié à côté. Il y a peut-être quelque chose à regarder si c'est intéressant aussi. Oui. Donc, des solutions, il y en a beaucoup. On pourrait prendre chaque cas et passer une demi-heure sur chaque cas. Oui. Peut-être pas le temps, donc je vais m'arrêter là. Mais, je pense que c'est une très bonne transition justement sur ce statut qui est de la location d'entreprise. Donc Lionel, je pense que là, tu as quelques pistes de réflexion et je t'invite vraiment à prendre contact. De toute façon, je mettrai les liens du site web de Carburant en commentaire. Il y a d'autres personnes qui ont commenté, mais je reviens très rapidement sur cette transition du statut de location d'entreprise parce que c'est quelque chose de nouveau. Je vous en avais parlé très rapidement, mais j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt et de l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que ça, location d'entreprise. Du coup, je profite qu'on ait justement le fondateur de Carburant, qui est la structure qui emmène cette solution innovante en France. Donc, la possibilité pour vous d'avoir un statut qui est celui de location d'entreprise, donc de louer
un concept d'entreprise, de tester votre idée et sans vous encombrer de toute la partie administrative. Par exemple, Lionel, toi qui est déjà en emploi, qui est déjà salarié, qui est déjà fonctionnaire, ça pourrait, comme l'a évoqué Jérôme, être une solution de prendre le statut de location d'entreprise, de tester ton institut de formation et bien ensuite de voir un petit peu ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires sans t'encombrer de la partie administrative, la compta, la gestion. Dites-moi si je me trompe, Nathalie et Jérôme, mais en tout cas, c'est une super, en tout cas, c'est une nouvelle possibilité pour les entrepreneurs qu'on a maintenant en France grâce à Carburant. Ça permet effectivement d'étendre la palette des possibilités qui sont offertes aux entrepreneurs. Après, effectivement, comme disait Jérôme, ça dépend de la raison pour laquelle il veut sortir de son régime actuel de micro-entreprise. Est-ce que c'est l'atteinte du plafond? Est-ce que c'est la recherche d'une meilleure optimisation financière de ses prestations? Est-ce que c'est par exemple la déduction de ses frais? Ça peut être plein de raisons qui font que le statut de micro-entreprise n'est pas plus forcément adapté à la situation actuelle. Donc là, il faut effectivement rentrer un petit peu dans le détail. Je reviens 2 minutes sur la location d'entreprise. De manière simple, nous avons constitué à peu près une centaine d'entreprises. On les a équipées et on vous les loue au trimestre. Donc, pour lancer votre activité, vous dites, cette société-là, elle me plaît, je la prends, je fais les formalités d'inscription, je signe un contrat et ensuite, je peux exercer mon activité au trimestre, je peux facturer mes clients et on va faire pour moi la comptabilité. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une assurance, je l'ai de manière incluse. Je n'ai pas besoin d'aller mettre un compte bancaire sur cette société, d'aller demander à ma banque de créer un compte pro. Je n'ai pas besoin de trouver un outil de facturation de gestion parce que c'est inclus. Et je n'ai pas non plus besoin même de faire ma page web puisque dans certains cas, c'est inclus par Carburant. Donc, c'est vraiment une solution un peu clé en main pour entreprendre. Et comme tu le disais, Henrifa, de vraiment soit tester, soit commencer une activité, le temps de voir ce que c'est, soit même rester sur un statut de location d'entreprise parce que c'est une activité secondaire par rapport à mon activité principale, que je n'ai pas envie de m'embêter avec de l'administratif et je n'ai pas envie d'être le président d'une société et d'être quelque part redevable, de prendre en compte tous les risques comptables, juridiques, financiers de la gestion d'une entreprise. C'est vraiment top pour les personnes qui sont là. J'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le statut de micro-entreprise? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez pas d'autre alternative ou c'est parce que, comme le disait un petit peu Nathalie, par rapport au plafond, vous savez que c'est une activité secondaire et du coup, c'était le statut de micro-entreprise qui s'est offert à vous. Et une autre question pour ceux qui sont là, du coup, que pensez-vous de cette nouvelle alternative? Est-ce que si vous l'aviez eu avant de choisir le statut d'entreprise, vous l'auriez pris? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes tenté par ce type de solution? J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus parce que moi, quand j'ai appris que ça existait, je me suis dit, ah oui, mais en fait, ça m'aurait vraiment servi quand j'étais salariée, quand je ne savais pas trop si j'allais me lancer ou pas. Au moins, ça m'aurait permis de moins m'encombrer de toute la partie administrative et de vraiment tester mon idée. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis pour ceux qui sont là dans le live, pour ceux qui regarderont le replay aussi. On reviendra sur les questions, sur vos réponses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et j'ai quelqu'un qui me demande si c'est du portage salarial ou la différence entre la location et le portage salarial, du coup. Alors, ça s'inspire fondamentalement du portage salarial, très bonne remarque, puisqu'on fait historiquement d'abord du portage salarial depuis 2005. C'est une autre forme, donc on n'est pas salarié, on touche des dividendes, c'est une autre forme de rémunération, donc on touche le résultat d'exploitation moins les impôts de cette activité. Donc encore une fois, on peut pas, en termes de fonctionnement, on pourrait le comparer au portage salarial. Par contre, en termes de résultats, c'est pas la même chose. D'un côté, on a un bulletin de paye, de l'autre côté, on a un bilan. Donc encore une fois, c'est un choix. Il n'y a pas de meilleur statut. C'est peut-être que les deux mélangés, on pourrait louer une structure et se sous-traiter en portage salarial pour avoir un bulletin de paye à côté. L'exemple tout à l'heure qui était cité, je suis fonctionnaire, donc j'ai déjà un salaire. Pourquoi passer en portage salarial pour le reste de mon activité? Ça ne sert à rien de payer des cotisations 2 fois. Probablement que le choix de dividende est le mieux, que ce soit par la location ou la constitution d'une entreprise. Après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il vaut mieux louer que constituer son entreprise personnelle?
j'oserais dire à tous les entrepreneurs existants ou futurs, ne soyez jamais esclaves de votre structure juridique. J'ai vu tellement de drames humains où les gens étaient tellement corps et âme dévoués, engagés, esclaves de leur structure, parce que quand on est pris dans les méandres de l'administration, comme aujourd'hui avec les problématiques sanitaires, là les aides vont s'arrêter incessamment sous peu, on va être confronté à la réalité, une économie qui est difficile, qu'il va falloir reprendre et on ne sait pas à quelle vitesse, même si en ce moment à la radio ils parlent tous ils sont tous heureux et contents de 5 points de PIB l'année prochaine. Là c'est carburant, c'est vraiment à un moment donné soigner les mots de l'entrepreneur en disant venez, on va vous aider le cas échéant à liquider votre entreprise, on vous offre une passerelle vers d'autres statuts au régime, faciliter ce changement. On le disait tout à l'heure, effectivement, l'essence même de carburant, c'est de pouvoir démarrer avec quelque chose, finir avec autre chose, puis redémarrer, recroiser, et ainsi de suite. Cette liberté, on est expert en dématérialisation d'actes juridiques et autres, et donc sur cet accompagnement. Pour revenir à la question qui était de dire est-ce que c'est du portage salarial, dans le mode de fonctionnement très proche, dans la résultante non, dividende versus salaire, ce n'est pas la même chose. Et si je peux ajouter, en termes d'optimisation financière, c'est effectivement pas la même chose, puisque dans le portage salarial, on va payer des charges qui seront plus importantes et qui feront que plus ou moins on aura 50% en net par rapport à sa facturation. Alors que sur la société, effectivement, on va avoir un régime de distribution de dividendes qui peut être soumis à la flat tax. Donc, c'est 30% de manière forfaitaire sur le montant retenu, une fois qu'on a payé évidemment l'impôt sur les sociétés et les différentes et la TVA, par exemple. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on a Sadio qui nous dit « Je faisais du portage salarial, mais la rémunération n'était pas intéressante pour moi. » Donc, je pense que Nathalie vient de répondre, Sadio. Peut-être que la location d'entreprise, du coup, serait plus intéressante pour toi du fait que ton salaire ne serait pas partagé, divisé par deux, mais il y aurait juste les taxes habituelles, finalement. Et toi, tu récupérerais ton chiffre d'affaires. Hein, c'est bien ça. Comment est-ce qu'on récupère? Comment est-ce que ça s'articule, justement, la récupération des dividendes? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les ans? Comment est-ce que ça s'articule, cette partie-là? Nathalie? Alors, les dividendes sont effectivement versés à la fin de chaque exercice social de la structure. Donc, c'est une fois par an. On offre la possibilité donc de se verser des acomptes de dividendes à chaque fin de trimestre, le cas échéant, si on a besoin de sortir de l'argent effectivement à une fin de trimestre, mais de manière plus maligne. On peut aussi caler la société qu'on choisit pour qu'elle ait une date de clôture au moment où on veut sortir l'argent. Donc, effectivement, on choisit, par exemple, si j'ai un projet éphémère et que je veux sortir l'argent dans 6 mois, je prends une société qui clôture dans 6 mois et comme ça, je peux sortir l'argent à ce moment-là, sachant que je peux également, en plus des dividendes, me faire des frais au fur et à mesure, me faire rembourser de mes frais professionnels et également verser des prestations de sous-traitance. Donc, si, par exemple, j'ai une location d'entreprise, mais que je suis également micro-entrepreneur, je peux, en tant que micro-entrepreneur, récupérer de l'argent en sous-traitance de ma location. Ce qui me permet du coup de récupérer, de multiplier, d'avoir plusieurs statuts qui me permettent d'arbitrer entre une rémunération qui serait un peu plus régulière et une rémunération qui serait annuelle avec le versement des dividendes. Ah oui. Est-ce que c'est plus clair pour vous, les amis? N'oubliez pas que la semaine prochaine, du coup, là, c'était juste en introduction pour discuter avec vous, mais la semaine prochaine, on en discute un peu plus longuement dans le cadre d'un webinaire avec Nathalie, justement sur ces solutions innovantes qui s'offrent à vous, qui vous facilitent finalement la vie et où vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur votre client et votre métier. Et donc, c'est la semaine prochaine à 11h. On a un webinaire en direct avec Nathalie. Pour tous ceux qui sont intéressés par ces nouvelles solutions, je vous inviterai à vous inscrire. Je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits. Donc, je vais repartager le lien du webinaire dans les commentaires ici. Et on arrive bientôt au bout de ce live. Si vous avez des questions, c'est le moment. Profitez-en. N'attendez pas la semaine prochaine. En tout cas, je vous mettrai tous les liens pour contacter des personnes chez Carburant, pour voir un petit peu le site de chez Carburant, pour commencer à vous informer là-dessus. Pour moi, en tout cas, c'est une vraie révolution. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment super pour l'entrepreneur parce que
on a tellement de choses à gérer. Et comme le disait tout à l'heure Jérôme, voilà, si on peut se décharger de ça et choisir un statut qui nous convienne par rapport à notre vie et à nos ambitions de vie aussi, je trouve ça assez chouette. Et trouver une écoute aussi, c'est rare hein, de nos jours, même si on est à l'ère de la communication, mais je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver une écoute et surtout des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Et on a la chance là aujourd'hui d'avoir chez Carburant, c'est des personnes qui sont dans le portage salarial, je pense, depuis plusieurs années déjà, Jérôme, et en plus aussi dans la création d'entreprises. Donc, ça peut être intéressant. OK, super, merci Sadio. Super Isa, je t'enverrai le lien pour que tu puisses t'inscrire. Isabelle, toi, tu es graphiste et tu es auto-entrepreneur. Est-ce que ça te parle, ce statut micro-entreprise, location d'entreprise? Qu'est-ce que ça évoque pour toi et est-ce que c'est un statut qui semble pertinent pour toi par rapport à ton activité d'aujourd'hui, puisque je sais que tu es freelance depuis un petit moment. Je lis aussi le commentaire de Lionel qui nous dit, lors d'une location d'entreprise, quel est le statut d'entrepreneur qui prend cette location? C'est un actionnaire. Donc, tu es actionnaire, Lionel. Tu deviens actionnaire de ta boîte. Voilà. Tu peux devenir directeur général aussi. Voilà. J'allais y venir. Donc, au départ, on est déjà rien qu'avec la location d'actions, donc actionnaire. Après, on peut prendre un mandat social de directeur général. On garde la présidence pour le mode de fonctionnement journalier. Le fait de louer des actions permet donc, au niveau de l'Assemblée générale, de voter la distribution de dividendes. Alors, encore, ça reste à discrétion du locataire. Hein. S'il a envie de récupérer ses sous, c'est mieux. Voilà. Et franchement, la différence avec une structure que l'on montrait, c'est cette capacité à se dire, bon ben, j'ai ce projet-là, je veux l'héberger, je veux le tester, ça va durer 6 mois, 9 mois, ça y est, ça marche, j'en étais sûr, mais j'avais besoin de me le prouver. Deux cas de figure, soit il crée sa propre société, soit on lui offre même la possibilité de racheter la société qu'il a louée. S'il a été loué depuis suffisamment longtemps, donc c'est un moyen de repartir directement avec la structure qui nous a, entre guillemets, mis le pied à l'étrier. Ou au contraire, finalement, ça ne marche pas bien et là, je le rends. Et là, c'est franchement la liberté de pouvoir rendre une structure sans avoir à la liquider et passer à travers ce que j'expliquais un petit peu, l'esclavagisme de l'entreprise, où des fois, on essaye de faire perdurer des entreprises en changeant les objets, changeant le métier qu'on fait au sein de cette structure, parce qu'on ne sait pas comment la dissoudre, on ne sait pas comment s'en débarrasser. C'est douloureux, difficile, c'est un renoncement. Là, le principe de la location, c'est bien au contraire cette fluidité et de venir transformer le cas échéant une fois qu'on a confirmé qu'effectivement ce sur quoi on travaille est pertinent. Oui, c'est super, Jérôme, parce que tu réponds, je pense, à une question qui vient tout juste d'être posée pendant que tu nous expliquais. Donc, Isabelle nous dit, je n'ai pas encore vu l'avantage pour l'instant de la location d'entreprise. Je pense qu'avec 90% d'échecs des entrepreneurs avant les 3 années d'activité, c'est une solution qui permet notamment de tester une idée, puisque je sais qu'au début de l'entreprise, on est un peu pris partout, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on doit faire ses comptes, on ne sait pas trop comment parfois faire ses comptes, on ne sait pas comment démarcher, on est un peu pris entre tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit gérer en tant qu'entrepreneur. On passe d'un statut parfois de salarié à entrepreneur, c'est 2 vies différentes et parfois je sais que les débuts de l'entrepreneuriat sont difficiles et c'est pour ça qu'on a un taux d'échec aussi important. Et personnellement, je pense que la location d'entreprise est une solution pour aider l'entrepreneur au démarrage qui a une idée, qui veut la tester et qui ne veut pas prendre trop de risques sur un plan administratif. Dites-moi, Jérôme et Nathalie, si c'est bien ça. Parce que je pense que pour voir l'intérêt, il faut avoir une idée, il faut être lancé sur le marché, mais peut-être aussi avoir une idée simplement à court terme. Peut-être que c'est des personnes qui ne veulent pas tout de suite s'engager sur le long terme dans une vie d'entrepreneur. C'est la meilleure façon de venir tester, s'éprouver, apprendre, prendre une hygiène de vie entrepreneuriale aussi, puisqu'on va accompagner. Donc, ce n'est pas tout découvrir soi-même quand on est entrepreneur. C'est 5 casquettes différentes qu'on doit porter. Ce n'est pas évident, même si quand on va voir des experts comptables et autres qui nous accompagnent et ainsi de suite, on est quand même vis-à-vis de l'administration responsable, engagé. Quand ce n'est pas notre métier historique, on n'est pas habitué à faire toutes ces démarches administratives
quelque chose qu'on apprend sur le tas, la plupart du temps dans la douleur, avec des rattrapages de cotisations, avec un certain nombre de choses, des choses qu'on pensait naturelles et bien faire, mais qui ne vont pas dans le sens de ce que l'aurait souhaité l'administration, donc on se fait redresser. Voilà, donc tous ces points-là, à un moment donné, c'est de dire, je les sous-traite, je les laisse à des gens qui font ça toute la journée, je vais me concentrer sur la valeur ajoutée et je vais tester. Ça peut être un business éphémère, c'est aussi la possibilité de tester une association avant de se marier et avoir des associés dans une même structure, c'est de voir si on est compatible. Je reprends l'exemple d'Isa tout à l'heure qui est dans le graphisme. On a eu des demandes de personnes de se regrouper. Ils sont restés indépendants, donc ils ont leur propre mode de fonctionnement, régime, structure et ainsi de suite. Ils ont voulu développer une marque pour pouvoir justement s'associer entre un infographiste, quelqu'un qui faisait la photo, du texte, un développeur et ainsi de suite, des offres à destination des entreprises, fédérer, structurer au sein d'une structure qui n'est pas une micro-entreprise qui parfois a du mal à passer dans des entreprises pour des projets un peu plus dimensionnants. Là, pour le coup, ça devient un véhicule qui facilite la relation avec les donneurs d'ordre, sans les risques de requalification, j'en passe, c'est des meilleurs, ou les obligations de donner l'ensemble de ces justificatifs, puisque nous, ils sont intrinsèques au mode de fonctionnement de la société. Donc, ça peut être un véhicule de la réussite. Donc, nous, on se veut aujourd'hui être un facilitateur parce qu'on va en avoir besoin en sortie de crise sanitaire pour prendre toutes les bonnes énergies, les focaliser sur la réussite et la création de valeur, et nous, on prendra en charge l'administratif. Oui. Merci Jérôme. Est-ce qu'on a répondu à la question Isa? En tout cas, encore une fois, la semaine prochaine, on se retrouve avec Nathalie. On pourra poser plus longuement les questions. Je vois que Lionel a encore des questions. Vraiment, Lionel, je pense que ça peut être intéressant aussi de contacter directement Carburant. Lionel nous demande s'il y a des frais de location au démarrage et à la sortie de ce statut. Non, c'est un loyer mensuel, comme je disais, qui va de 350 à 800 € en fonction de la société que vous louez, donc entre la domiciliation à Paris, à Aix, l'objet social, le capital de la société et ainsi de suite. Sortie de ce loyer, il n'y a rien, sauf si en cours d'exercice vous demandez un acompte, c'est une possibilité, mais là ça fait intervenir un commissaire à la distribution et là on sera obligé donc il y aura ces honoraires à payer. Mais non, le but c'est justement que ça soit complètement forfaitaire, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Vous êtes là le jour du bilan, vous touchez vos dividendes, ça fait partie des loyers que vous avez payés. Au contraire, tout est forfaité, donc vous connaissez d'avance le coût. Vous pouvez renoncer au bout de 3 mois ou au contraire prolonger sans limite de temps, sans limite de montant, dans la plus grande sécurité, puisqu'on sera là vis-à-vis de l'administration en tant que tiers, voire même, c'est nous qui sommes responsables vis-à-vis de l'administration. Donc, on est capable de garantir le non-redressement fiscal et social. Ok. Super. Est-ce que vous aviez d'autres questions, les amis? Est-ce qu'on arrive au bout de ce top live? Donc, merci à tous les deux, Jérôme et Nathalie. Nathalie, on se retrouve la semaine prochaine pour un top webinaire sur le sujet, donc sur le sujet de la location d'entreprise et des solutions innovantes qui s'offrent à vous aujourd'hui. Si vous avez des questions entre-temps, des questions vraiment sur votre situation personnelle, je vous invite à contacter Carburant. Je mettrai les liens en dessous en commentaire de cette vidéo. Et puis, je sais que Carburant est aussi sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Vous pouvez les contacter. Carburant, ça s'écrit avec un K. K-A-R-B-U-R-A-N. Donc, vraiment, je vous invite, les amis, à vous rapprocher de cette structure qui est une structure qui aide les entrepreneurs et qui les accompagne dans leur création d'entreprise et le développement de leur business maintenant avec cette solution de location d'entreprise. Et puis, nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine avec Nathalie pour parler un peu plus longuement de ce sujet pour ceux qui sont intéressés et qui veulent aller un peu plus loin et qui cherchent des solutions beaucoup plus adaptées à leur situation personnelle. Le mot de la fin, Jérôme et Nathalie. Merci, Henrifa. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à noter toutes les questions que vous souhaiteriez aborder. Donc, on essaiera d'entrer vraiment dans le détail et de prendre les choses point par point pour que ce soit très clair, pour que vous compreniez si c'est quelque chose qui est bien pour vous, en quoi est-ce que ça s'adapte, quelles sont les limites, etc. de ce nouveau statut. Et en tout cas, ça me fait plaisir de partager avec vous ce moment et tous les cas d'usage et toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit à très vite et puis à bientôt, les amis. On se retrouve sur le site YouStart également. Donc, prenez soin de vous et de vos business. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.
revoir.